Dans un scénario comme Ma fille, mon ange, c'est quoi exactement la part du divertissement lorsqu'on écrit à l'écriture? Est-ce qu'on y pense ou est-ce que ça... Du divertissement, c'est-à-dire En fait, parce qu'on vous a souvent reproché l'aspect beaucoup suspense au film ou au détriment bon, du regard, de la profondeur psychologique des personnages. Je me demandais, est-ce que ça vient un peu pour se rapprocher de l'aspect du divertissement du cinéma ou au contraire, comme en littérature, vous dites que là, on peut vraiment se laisser aller dans les états d'âme? Je vais repréciser ma Oui. fonction. Moi, je suis auteur, et on aurait très bien pu faire un exercice, c'est que je vienne avec le scénario. Et puis que vous ayez lu le scénario, puisqu'aurait été un autre exercice, c'est de voir un scénario versus le film. Moi, ce que je peux vous répondre à ça, c'est que il y avait énormément de profondeur. Comme par exemple la durée du film. Le scénario faisait 119 pages. Donc 119 pages, hein, quand un scénariste viendra vous voir avec ça, vous en avez pour 2 bonnes heures. Hein, donc ça va coûter cher. Le film fini fait 1 minute 26. Donc c'est évident que toutes les scènes horizontales sont celles qui se rapportent à l'action. Mais toutes les scènes verticales, je dirais dans la profondeur verticale, qui souvent amènent au thème, à la thématique, on a plus de temps pour planter quelque chose, elles ont disparu. Le nombre de scènes qui n'existent pas dans le film, je peux vous faire un autre scénario. Voilà. En fait, pour continuer un peu dans la même lignée, sur votre site Internet de votre premier roman, donc L'eau froide modifie la trajectoire des poissons, vous commencez le making-of de ce livre avec la première phrase qui était « Je sors d'une monstrueuse aventure collective, le tournage de Ma fille, mon ange ». Expliquez un peu qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous éloigner de ce projet qui, à la base, avait été initié par vous. Ben, parce que le monde du cinéma, c'est 100 personnes qui ont des idées et qui pensent qu'ils vont faire le film. D'accord? Là-dessus, 50, c'est comme les poissons ou les spermatozoïdes. Il y en a 50 qui vont rencontrer le producteur qui va penser que oui, c'est peut-être ça la bonne idée. Puis une fois rendu aux institutions, ben, les institutions, elles vont en retenir que 4-5. Hein? Et puis je pense que la pyramide doit être plus large encore. Donc au départ, ça part seul dans ma cuisine. Je travaille en binôme avec Alexis. Lorsque le producteur, finalement, après que j'ai écrit un premier jet dialogué pour lui qui coûte $0 et qui m'avait promis 15 000, bien sûr, me dit que finalement, il n'a que 7 000. Ça, c'est ça la suite. Bon, mais, non, mais moi, je veux le faire. On arrive devant les institutions, la Sodec Téléfilm, je vous le dis, puis je ne tiens pas à me donner une qualité, mais je suis verbalement assez, je n'ai pas de problème à parler, puis je dis les choses, bon. Ce qui fait que ça joue aussi à la Sodec Téléfilm. Puis là, je le dis, bien sûr qu'il y a une petite amertume, hein, puis on dit souvent que les auteurs sont ainsi, c'est peut-être des sujets que vous avez établis, puis c'est peut-être vrai. Alors là, jusqu'à la Sodec Téléfilm, on a besoin du scénariste, parce que déjà, il connaît bien l'histoire, il parle bien, toute la couche profonde, psychologique des personnages, c'est à lui qu'on la demande. Hein. La Sodec, c'est vous qui vous questionne là-dessus. Bon. Puis un jour, on a l'argent. Bang, gagne au loto. Boum, on l'a. Bon. Puis là, ce qui se passe, et ça s'est vraiment passé pour moi, mais de façon très flagrante et vraiment un pivot, là, c'est comme dans un changement de ton. Ouais, tu sais, Pierre, tu as beaucoup travaillé, c'est le fun, t'es super et tout, mais il faut que tu te détaches de ton bébé. T'es bon. Ok, bon, je voulais pas m'en détacher, je le trouvais beau, je l'aimais beaucoup. Bon, mais, puis là, on commence à rentrer du monde. On rentre du monde, les acteurs. Michel, lui, oh non, il veut pas jouer un paysan, il veut pas jouer un gars de la campagne, ça lui rappelle un peu Crazy, il préférerait jouer un gars plus haut. Bon, ok. Karine, elle trouve que, et puis c'est une très bonne amie, hein, mais je vous parle comment ça se passe inside. Karine, ouais, mais bon, elle voudrait quand même avoir de bonnes scènes, et puis elle voudrait pas qu'on préfère Angélique. Et, bon, alors ça, il faut réécrire. Et ce que je vous dis, c'est pas des personnes que je m'adresse. Je dis comment fonctionne la mécanique, hein, ce qu'on appelle parfois des machines à perdre. Vous savez, c'est pas grand-chose, c'est toujours un petit cube qu'on bouge. Et puis vous pouvez me parler de la fin. Hein. Ça, la fin, pour moi, c'est le 16 février, quand j'ai vu les critiques, j'ai cru que j'allais mourir parce que quand j'avais vu le plan de montage, déjà, j'ai décidé d'écrire un roman. Mais